Vous écoutez un balado propulsé par l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville. Salut Maria! Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Comment ça va? Ça va super bien, merci. Merci d'être là. C'est ton premier balado, je crois. Oui, vraiment. Puis je suis vraiment super excitée parce que c'est la première fois que je suis dans un environnement vraiment comme... Un studio, un vrai studio. Ça s'entend, hein? Oui, oui. Pour vrai, moi, je l'entends dans mes oreilles. C'est pas aussi comme, mettons, dehors ou dans une maison. C'est sourd. On est bien. Oui. Mais j'espère qu'on va justement créer un environnement dans lequel tu vas être bien pour répondre à mes questions. Oui, et je pars tout de suite. OK, parfait. Avec une question en 3 temps. Puis j'aimerais ça que tu me dises comment, laquelle de ces réponses-là t'interpelle le plus. OK, parfait. Est-ce que tu te considères comme une gourmande? Est-ce que tu te considères comme une épicurienne ou est-ce que tu te considères comme quelqu'un qui aime partager les plaisirs de la table avec le plus de personnes possible? Faut que j'en choisisse juste un? Comme tu veux. Ah, c'est tough! C'est tough parce que autant que je suis tellement gourmande, mais quand j'aime manger, je suis toujours avec quelqu'un, j'aime partager, fait que ça va ensemble. C'est les plaisirs de la vie. Oui, vraiment. Ça, c'est ouais. parfait. Fait que c'est un trio. Ouais. C'est un tour du chapeau. Oui, vraiment. Mais tu sais, gourmande parce que c'est inné dans moi, mais c'est partagé, là, le moment, parce que c'est bien beau manger quelque chose d'extraordinaire, mais si tu manges tout seul, c'est plate en tas. C'est plate en titi. Fait que j'en profite pour te présenter. Oui. Donc, Maria Quintero Rivera. Exactement. Super, de Quinto Tapas. Comment tu le prononces? Puis comment tu te présentes quand tu as à te présenter devant les gens? Bien, ça dépend quel genre de personne. Si c'est plus vers des entrepreneurs faut que je présente ma compagnie en tant que telle. Ouais. Je m'appelle Maria. Je suis la fière chef propriétaire de la compagnie Quinto Tapas. Ah, j'aime ça. Fait que c'est vraiment moi qui ai fondé l'entreprise il y a à peu près 7 ans. OK. Et puis, c'est ça. Voilà. C'est comme ça. Ça. T'as encore la flamme, là. Il me semble que je te sens encore comme fébrile. Moi, c'est mon bébé. Fait que c'est comme... Moi, je parle de mon entreprise comme si ça serait un enfant, même si j'ai pas d'enfant, mais pour vrai, ça fait partie de moi. Tous les jours, je pense, toutes mes actions, je le fais en conséquence envers mon entreprise. Puis, ouais. Puis ce qu'on veut comprendre aujourd'hui, c'est comment tu as fait pour te rendre où tu es aujourd'hui. Oui. Fait que d'où ça part ta passion pour la bouffe? Tu sais, hors micro, là, tu me parlais de tes origines. Veux-tu nous parler de ça, justement, peut-être ce beau mix culturel-là? Est-ce que ça part de ton mix culturel, ton amour de la table? C'est drôle parce que autant que bon, moi, je suis née en Ukraine. Ma mère est ukrainienne. Mon père vient du Panama. Donc, ça n'a pas vraiment parti de mes parents, je te dirais. OK. Mon amour envers la cuisine. Qu'est-ce que vous mangiez chez vous, là? C'était... Pendant que j'habitais avec mes parents, écoute, je m'en souviens tellement pas parce que j'ai pas eu une enfance typique en tant que telle. Donc, j'ai pas vraiment vécu avec mes parents. OK. Mais moi, ça a vraiment été plus au secondaire. OK. Au secondaire, je commençais... Tu me rends curieux. Oui. Je te dirais, au secondaire, je commençais à... Tu sais, il y en a qui jouent avec leur Barbie. Oui. Moi, je lisais des livres de cuisine. Pour vrai? Oui, pour vrai. Que tu te procures où? Qu'il y avait dans la bibliothèque. Tu sais. Puis dans le salon, on parle de peut-être une vingtaine d'années. Là, mettons, les livres de cuisine n'étaient pas aussi beaux que ce qu'on a aujourd'hui. Là. C'était vraiment un texte. Puis tu avais des fois une image une fois de temps en temps dans un livre. Mais moi, je lisais un texte. Puis quand j'invitais des amis à la maison, je lisais un livre de cuisine. Là. OK. Puis des fois, je me faisais juger. Moi, je m'en foutais, j'aimais tellement ça. Mais je cuisinais pas encore parce que je suis encore pas assez à l'aise. Habile ou à l'aise. C'est ça, exactement. Mais déjà là, même au primaire, là, je me souviens, je faisais le petit déjeuner au lit. Moi, j'amenais une petite tablette avec la petite fleur, la pancarte, bonne journée, les petits ustensiles, la napkin, tout ça. Moi, c'était déjà... fait que c'était même encore déjà là, plus que juste ce qu'on sert, mais comment on sert. Est-ce que tu étais déjà consciente qu'on mange un peu avec les yeux? Oui. Mais c'était vraiment pour faire plaisir. OK. Carrément. Fait que pour partager. Fait que à la première question, là, OK, gourmande, OK, épicurienne, mais partager. Partager, puis aussi, c'est une façon de montrer son amour envers quelqu'un. Tu sais, quand on reçoit à la maison, pourquoi qu'on veut tant que tout le monde soit bien, pour que ça soit bon, c'est pour leur montrer qu'on les aime. Oui. Premièrement, c'est ça la base. Oui. Fait que moi, depuis que je suis toute jeune, je suis comme ça. C'est là que ça a parti. Oui, vraiment. Puis, est-ce que
dès que tu lis tes livres de recettes, tu dis un jour, je vais avoir un restaurant. Tu sais, est-ce que tu as une idée en tête déjà en lien avec ça ou toi, tu t'enlignes dans une autre voie professionnellement dans ta tête, tu sais? Là, on parle de choses quand j'étais plus Quand t'es jeune. plus OK, jeune. parfait. Mais quand j'étais vraiment jeune, pour être très honnête, puis il y a tellement peu de gens qui connaissent ça, puis moi, je suis très à l'aise à en parler aujourd'hui, pour vrai. Mon père, il était justement chef cuisinier dans un restaurant à déjeuner. Wow! Ouais, OK. Mais, par exemple, j'avais pas vraiment une belle relation avec lui. OK. OK? C'était pas une belle approche. Pour moi, mon père, c'était quelqu'un que j'avais pas d'admiration. OK. Fait que pour moi, être cuisinier, C'était pas ça. c'était pas ça. C'est pas la voie naturelle Non. que tu veux suivre pour suivre les traces de quelqu'un. Exactement. Puis, OK. mais, parce que, bon, il s'est passé tellement de choses dans ma jeunesse que j'ai fait la paix avec ça. OK. Puis quand j'ai vraiment vu que, OK, être cuisinier, c'est vraiment un métier, puis qu'on peut vraiment triper là-dedans. C'est là que j'ai vraiment fait la paix avec la relation que j'avais avec mon père, parce que moi, je voulais pas y ressembler, je veux pas. Ouais. Fait que c'est en faisant la paix avec ça que je me suis dit, hey, je suis vraiment passionnée dans la nourriture. J'ai le droit. C'est ça. Puis quand je cuisine, je pense à rien d'autre. Je vis vraiment le moment présent. Puis je goûte. Je suis tellement dedans que il n'y a plus rien là, qui existe en arrière de moi. Puis est-ce que tu as l'impression que ça t'a bloqué un certain temps d'être connecté avec tes passions justement parce que tu voulais pas ressembler à ton père? Ben oui, puis non, parce que quand tu es jeune, tu te cherches tellement. Ouais. Tu sais, tu veux tellement te trouver une passion, de trouver un job qui peut subvenir à tes besoins. Puis, oui, ça m'a déconnectée, mais en même temps, en faisant la paix avec ça, c'est là que je me suis comme vraiment libérée. Puis j'ai passé à une étape que si j'aurais pas fait la paix avec la relation que j'avais avec mon père, T'aurais pas pu aller de l'avant. jamais de la vie. OK. Jamais. Puis en faisant la paix, en allant de l'avant, t'as quel âge à peu près à ce moment-là quand c'est vraiment le déclic que c'est ça ta passion? Ça s'est fait... ben là, ça fait 7 ans mon entreprise, fait que ça fait 9 ans. OK. Ouais. Fait que t'es toute jeune, là. ben écoute, là, j'ai 33, en ce moment 34, fait que ouais, j'avais dans vingtaine, là. OK. Ouais. Puis est-ce que déjà tu as envie de te former en cuisine? Qu'est-ce qui pave la voie, là? Qu'est-ce que c'est ton chemin vers la nourriture? Vers la nourriture. Ben premièrement, je suis autodidacte OK. à 100% concernant la nourriture en Ouais. tant que telle. Je n'ai pas suivi de formation de ITHQ ou un DEC en cuisine Ouais. ou un diplôme, excusez. Ouais. Quoi que ce soit, ça a vraiment été une passion. T'as juste été frappée Ouais, par vraiment. la passion de Ouais, la puis déjà, cuisine. des fois, j'allais me chercher des mini-formations de monsieur, madame, tout le monde qui va pendant 3 heures. Là, Ouais. exemple, des cours de cuisine qui se donnent Oui. à Montréal. Ouais. C'est tout. Tu sais, j'étais déjà une gourmande dans le sens que quand j'allais au restaurant, puis OK, telle affaire avec telle affaire, Ah, ça, c'est bon. débile. OK, OK. moi, je vais le ramener, puis je vais le faire de ma manière. Puis est-ce que t'es du genre à traîner un genre de carnet d'inspiration, de je vais faire ça? Non, Comment tu collectes tes idées? En ce moment, je te dirais que j'ai bien des façons pour penser à certaines assemblages de saveurs là, qu'on OK. parle. OK? Ouais. Tu sais, c'est sûr que je suis toujours dans la bouffe. OK? Moi, mon Instagram, là, c'est que de la nourriture, premièrement. OK? La À ne nourriture. pas ouvrir avant d'aller à l'épicerie. Ah, là. moi, c'est aussi. Ben, en tout cas, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, aussitôt que je me réveille, je regarde tous mes réseaux sociaux pour voir qu'est-ce qui se passe, pour voir si j'ai pas rien manqué. OK. Mais c'est toujours de la nourriture ou des chiens, parce que c'est comme mes deux passions. OK? Fait que c'est de la nourriture, puis veux pas, ben, quand j'ai une idée en tête, ben, je vais voir c'est quoi qui se fait ailleurs, de Ouais. un. Puis je dis, ah oui, puis je le lis, là, puis je le goûte. Tu sais, Tu le goûtes sans le goûter. Oui, là. ben oui. Ouais, Toi, ouais, OK, fait facilement. que tu as cette aptitude-là Ouais. Ouais. d'imaginer des goûts puis de le savoir Ouais. qu'est-ce que ça va faire comme amalgame dans ta bouche. Là. Oui, mais il y a des combinaisons que tu sais déjà que tu sais, ça va être super bon. Exemple, le sucré-salé. Ouais. Il y en a qui trippent, il y en a qui trippent pas pantoute. Moi, je trippe là-dessus, sucré-salé. Puis pour avoir fait des soirées à multiples reprises, ça fait 7 ans qu'on fait des soirées, les gens, ils trippent sur le sucré-salé. OK. Fait que, OK, on fait-tu, exemple, je sais pas moi, érable avec chirassa ou, tu sais, tu peux tellement éclater vers les saveurs que
Fait que t'as jamais l'impression, toi, que tu vas avoir un manque d'idées à un moment donné. Là. Toi, tu es tout le temps nourri par des nouvelles. Non. OK. Oui, puis non, je te dirais que ça y va vraiment de comment je me sens. OK. Parce que si c'est pas une bonne journée, tu sais, mettons, là, il arrive quelque chose, là, je suis fâchée. Là, ça marche. Là, demande-moi pas d'inventer quelque chose, là, ça marche pas pantoute. Ouais. OK. Fait que je te dirais, quand que le cœur il est là, c'est là que je peux vraiment comme m'éclater dans les saveurs. Puis aussi, quand j'ai des restants. C'est là que. Oui, Ouais, t'es créative. Ah ouais, là, je dis, OK, il me reste ça dans mes frigidaires. Qu'est-ce que je peux bien faire? Puis là, je le fais, OK, ça marche. Des fois, ça marche pas, ça l'arrive. Mais je dis, OK, mais je le fais goûter à mes autres chefs. OK, qu'est-ce qui manque là-dedans? Il manque-tu quelque chose? Il manque-tu de l'acidité, du sel? Fait que c'est comme ça que. C'est drôle, j'ai déjà lu quelque part que quand tu as quelque chose, tu sais, mettons, si tu prévois ton souper, puis que toi, il faut absolument que tu suives une recette, puis que tu dois absolument avoir tous les ingrédients nommés dans la recette pour faire ta recette, tu n'as pas nécessairement l'esprit entrepreneurial. Okay. Mais quand dans ton frigo, justement, tu es capable de dire, OK, qu'est-ce que je vais cuisiner ou qu'est-ce que je vais inventer avec du miel, du maïs, de la moutarde, puis tu es capable de faire quelque chose avec ça, tu as l'esprit entrepreneurial. Fait que je trouve que tu es exactement, t'es exactement l'exemple concret. Autant que j'ai plein de livres de cuisine, moi, de plein d'auteurs, puis quand je décide de faire vraiment une recette, je vais la suivre à la lettre. OK. Parce que par respect, par respect, puis je veux dire, ils l'ont essayé, eux autres. Là. Fait qu'ils doivent l'ont testé, ils doivent savoir tester, de quoi exactement. Fait que je le teste. Puis là, je me dis, puis je le vois déjà dans les quantités. Oh, OK, là, il y a vraiment trop de sauce pour qu'est-ce qu'on a vraiment besoin. OK. Puis là, après ça, c'est là que j'ajuste la recette si j'ai besoin à l'ajuster. Ouais. Puis là, on parlait de justement quand tu étais petite, comment s'est fait ton déclic de l'amour de la cuisine. Mm-hmm. Puis là, c'est quoi comment tu as rempli ton coffre à outils, mettons? Où est-ce que tu es allé chercher justement tes expériences, ta confiance pour pouvoir éventuellement bâtir Quinto Tapas? C'est avant là, d'être entrepreneur. Je te dirais que moi, j'avais déjà une passion. Bien, tout d'abord, là, juste avant d'embarquer dans mon entreprise, moi, j'ai été serveuse, barmaid, barista, hôtesse de l'âge de 17 ans. De la restauration. Ah oui, moi, j'étais là-dedans. Mais j'étais toujours en avant dans le service. J'ai jamais été dans les cuisines. Puis est-ce que tu as une curiosité déjà pour la cuisine? Ben oui, moi, je comprenais pas le cuisinier. Là. Je dis, comment vous faites pour pas manger quand vous cuisinez? Moi, je comprenais pas parce que je prenais les assiettes, j'avais faim, je trouvais ça bon, mon Dieu. Je comprenais pas. Je comprenais pas. Là, je voyais quand les gens ils laissaient comme 2-3 affaires, je suis comme ils n'ont pas touché à ça, je comprenais pas. En tout cas, t'es vraiment une gourmande. Oui. Puis, je te dirais que quand j'ai eu l'idée de partir une entreprise, parce que j'ai peut-être justement 8 ans, un an avant mon entreprise, j'avais fait un voyage en Europe, en Espagne. Mm-hmm. J'ai trippé Barcelone comme j'aurais voulu habiter là-bas. Ouais. Moi, je tripais. Là, le mode de vie. Le mode de vie, l'architecture, tout ce qui était beau, les bars à tapas sont super friendly. Moi, je suis tombée en amour folle raide avec eux. Puis la simplicité aussi de tout ce qui est servi. Puis quand je suis allée dans les restaurants bars de tapas, c'est là que j'ai comme fait « Oh, wow! Okay. » Illumination! Oui, ça a été comme un next level. Je suis comme « OK, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas ça à Montréal? » Ouais. Je comprenais pas. Tu sais, oui, il y en avait un petit peu ça commençait, là, exemple, le restaurant Tapéo. Ouais. Mais il n'y en avait pas tant que ça, des restaurants à tapas. Je comprenais pas. Ouais. Je dis, là, il faut amener ça ici. Là, on n'a pas le choix. Mais, vu que j'avais déjà de l'expérience en tant que serveuse, barmaid, tout ça, puis je voyais comment dire ça? Je voyais mes boss être 7 jours sur 7 au travail. Il était constamment là, il était fatigué. C'est demandant. C'est demandant. Je dis, moi, là, jamais je vais m'ouvrir un restaurant. Ouais. Jamais, parce que je vois leur mode de vie, puis ça ne m'intéresse pas. Je dis, oui, OK, ils font de l'argent, mais à quel prix? Ouais. Ils sont toujours 7 sur 7, puis ils ne voient pas leur famille. Non, je dis, moi, je ne peux pas faire ça. Mm-hmm. Mais j'avais encore ce goût-là de prendre justement, je veux faire des tapas, mais pas un restaurant. C'est quoi mes autres options? Là? À un moment donné, ça commence... Puis
Tu sais, toutes les idées que tu as, ta réflexion, c'est pour trouver la bonne idée ou tu réfléchis à ce que t'aimes pas, mais pas dans le but de dire oui, je vais me créer quelque chose. Est-ce que c'est déjà un but que tu as de te créer une entreprise? Oui, mais tranquillement, moi, je voyais pas ça gros pantoute là, au début. Là. Puis dans ce temps-là, je fréquentais un gars, puis tu sais, lui, il était déjà dans le milieu de la restauration aussi. Fait que puis je dis, il faut que je fasse quelque chose avec des tapas. Je sais pas quoi, mais il faut. C'est là, ça que j'aime. C'est ça. Je dis, moi, j'ai tripé, puis j'avais pas de diplôme, là. Mais en tu te fais cuisine. confiance. Mais je me fais confiance parce que je me dis, mes amis, ils trippent bien raide sur ce que je fais. Ouais. Fait que je me dis, Ça OK, doit être bon. ça doit être bon. Mais, tu sais, je veux dire, il y a une... Il y a une marche. Il y a une marche entre qu'est-ce que tes amis ils aiment vraiment de toi puis qu'est-ce que monsieur, madame, tout le monde que tu connais pas, ils aiment ta cuisine. Tu sais, c'est deux choses très différentes. Oui. Fait qu'il me dit, Maria, il dit, regarde, on fait une soirée, OK, avec des amis que tu connais pas, parce que c'était ses amis, puis tu vas le savoir. Oui, tu vas avoir le vrai pouls. Oui, exact. Si tu vas aimer ça, tu vas pas aimer ça. Si eux autres, ils vont aimer ça ou pas. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Ah oui? Ouais. Puis comment tu te prépares à cette soirée-là? Est-ce que tu te prépares... Tu sais, est-ce que toi, tu as l'impression de jouer le reste de ta vie ou tu as l'impression de recevoir des amis puis que c'est naturel puis c'est correct? Dans ce temps-là? Oui. Cette soirée-là. Cette soirée-là, j'étais stressée comme jamais. OK? Quand je me souviens, je faisais une bruschetta, j'ai failli me couper. Puis là, ça allait pas pantoute. Là, je voyais le temps avancer. Je disais, oh my God, j'ai bien trop de retard. Ça marchait pas. Je pense que ça m'avait pris quasiment pour un groupe de 8 personnes, ça m'avait pris quasiment 12 heures de préparation. Mon Je suis comme, je Dieu. serais jamais rentable. De un. Comment je vais faire? Je dis, ça se peut pas. Je comprends pas les gens qui font ça à la maison. Je comprends pas. Puis là, j'en ai parlé avec lui. Il me dit, ouais, mais là, tu sais, t'as fait ben trop de bouffe. Ça, c'était pas bien organisé. Il fallait s'ajuster aussi, là. Oui, exact. OK. Ouais. OK. Fait que c'était vraiment un soir définitif pour toi. Oui, puis lui, il m'a vraiment poussé. Là. Moi, je me souviens, là, quand je l'ai appelé, j'étais malade. Il me dit, on fait ça telle date. Je dis, ben non, si tu me donnes pas assez de temps. Il dit, non. C'est dans un mois, tu as le temps. Dans un mois, tu as le temps de tout te préparer ton menu. On te laisse carte blanche sur le menu, fait que go. Je suis comme, OK. Ah ouais. OK. Oui, vraiment. J'ai une question gonflée à bloc pour toi. Je vais aller chercher un accessoire. OK. Fait que je te pose une question gonflée à bloc. OK. Puis tu me réponds gonflée à bloc si ça te tente. OK? Fait que tu peux juste tirer sur le petit ruban ici. Bon, fait que là, tu nous dis que tu as été poussé, que tu as eu du support et tout ça. Est-ce que si tu t'étais fait confiance à toi-même, à juste toi, tu penses que tu serais allé de l'avant avec ton projet entrepreneurial? C'est là, il faut que je prenne ma bouchée. Là. OK, c'est là. OK. Prends-en une bouchée. Mets pas ça dans tes tapas. Sérieusement, je penserais pas. J'aurais pas commencé. T'aurais pas eu le Non, guts. j'aurais juste mis ça, puis j'aurais comme continué à penser, puis j'aurais pas agi. Être comme confronté, tu sais, d'avoir eu une date puis de dire que c'est là que ça se passe. Oui, exact. On va lâcher ça, là, OK. puis j'ai d'autres questions. C'est bon. Wow! Yeah! Merci, Maria! Mais il y a quand même un step. Tu sais, tu me parlais du step entre mes amis aiment ça, est-ce que les autres vont aimer ça? Là, tu as testé, là, les autres ont aimé ça. Là, je me pars quelque chose. Oui. C'est quoi qui fait le déclic? Puis c'est quoi tes premières étapes? T'sais, est-ce que là, tu te structures? Est-ce que tu avais déjà cette fibre-là? Parce que là, tu n'es pas toute seule, tu as une équipe. T'sais, comment ça se bâtit petit à petit, Quinto Tapas? Bien, premièrement, je tiens à dire que j'en avais aucun... tu sais, mes parents, ils n'étaient pas entrepreneurs. Tu pars de rien. Je pars de rien. Là. Mais dans mes amis, je n'avais pas d'entrepreneur non plus. Ben, en fait, tu pars de rien, mais tu pars de tout dans le sens... Carte blanche, ça veut dire on part de rien, mais ça veut dire tout est possible. Oui, aussi. Mais il faut vraiment y croire. Oui. Puis mettre l'énergie, puis être passionné. Parce qu'avec la passion, c'est là que tu vas trouver les solutions, justement, de bûcher, de retravailler tel truc qui ne marche pas vraiment. Ou, tu sais, c'est comme ça qu'on évolue.
Puis après cette soirée magique-là, là, où tu t'es dit, mon Dieu, ça n'a pas marché, j'ai failli me couper, j'en ai trop fait. OK, là, qu'est-ce qui crée Quinto Tapas? Ben, je me suis dit, OK, premièrement, j'ai besoin d'avoir des skills de cuisine parce que là, ça ne marchait pas. Ouais. Je dis là, il faut aller next level. Là, Ouais. Fait que Pour être efficace, Ouais. pour être rentable. Oui, vraiment. Fait que là, je suis allée me chercher une formation avec un chef en privé OK. qui, lui, il m'a pris un 7 heures là, non-stop avec lui. Puis il m'a dit, OK, regarde, je te mets un menu. Puis, tu sais, il m'a tout montré comment le faire, tout ça. Puis après ça, ben, tu devrais être correct. Mais là, moi, j'ai pas de... J'avais à peine... Moi, je cuisinais, là, vraiment, avec, comme ça, là, comme un vrai... Comme tous les comme monsieur tout le madame monde, à la là, tu sais. maison. Fait que, tu sais, j'avais aucun skills pour vrai. Moi, j'avais juste en idée en tête, c'est vraiment, je veux faire des tapas à la maison, chez les gens. OK. Moi, c'était ça mon but. Ça part de mal. Puis là, tu gardes ton emploi, t'es Oui. T'es serveuse à ce moment-là? J'étais barmaid dans un restaurant, dans un café italien. OK. Puis j'ai vraiment eu la chance extraordinaire d'avoir un patron qui a pu me donner tellement d'astuces, D'entrepreneuriat. Oui. Ah oui, puis même au niveau de la cuisine, tout ça, parce qu'il y avait une section cuisine là, dans ce bar-là. Fait qu'il m'a tellement aidé, puis même dans les temps morts, parce que je travaillais, il y en avait, là, des temps morts, ben lui, ça ne dérangeait pas que je travaille sur mon entreprise. Puis il me dit, si jamais il y a un client, par exemple, c'est le client en premier. Ouais. Parfait. Fait que moi, je travaillais sur mon entreprise en même temps que travailler. Puis j'avais toujours eu dans l'idée, parce que j'étais barmaid dans ce temps-là, puis je me suis tellement cherché longtemps avant pour savoir qu'est-ce qui me passionnait réellement. Je dis, moi, je vaux plus. Puis je veux pas dénigrer aucun métier pour vrai, là, parce que le métier de barmaid peut être tellement payant pour vrai, surtout quand tu es étudiant, c'est de l'argent très facilement gagné. Là, ouais. Fait que je me suis dit, je peux pas être barmaid toute ma vie. Impossible. Moi, c'est pas vrai que je vais me coucher à 4 heures du matin quand je vais avoir 50 ans. Impossible. Je dis, je peux pas... Puis encore là, je respecte ceux qui le font pour vrai, mais je me suis dit, je veux plus. Ouais. J'ai besoin de plus. J'ai besoin de quelque chose qui me valorisant. Parce qu'il ne faut pas oublier que le métier de barmaid, c'est pas le métier le plus valorisant au monde. Hein? Okay. Un client qui arrive à 10 heures le soir, qui est déjà sous, puis qui te dit « Hey, je veux une bière », puis que là, tu n'es pas assez rapide, puis tu te le dis en pleine face, c'est pas super... Ça ressort pas juste le beau chez les gens. Non, vraiment pas. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, tu sais, moi, j'ai quand même un caractère. Moi, ça passe pas à un moment donné. C'est comme bien beau faire sa fine, mais à un moment donné, Ouais. Fait que c'était quoi la question? Fait que là, tu as un patron, en fait, qui te donne des trucs, puis là, tu sais, tranquillement, tu bâtis ton entreprise. Puis là, tu es encore à l'emploi. Comment tu combines ta nouvelle entreprise, ton emploi, puis à un moment donné, comment tu coupes aussi le cordon de dire, là, je vole de mes propres ailes, puis c'est Quinto Tapas? Bien, en fait, avec ce bar-là, que j'étais serveuse barmaid, je travaillais la semaine. Oui. OK. Puis je faisais de nuit, de 4h30 l'après-midi jusqu'à 3h du matin. Fait que je faisais à peu près 3-4 soirs par semaine. Puis au début, je me suis dit, le samedi, je me le consacre à mon entreprise. Pour faire des soirées. Oui, pour faire des soirées, parce que c'est comme la soirée qui est Puis comment tu fais ta promotion? Là? Tu mets ça sur les réseaux sociaux? C'est du bouche à oreille? Au début, c'est les amis. OK. Je mettais ça sur ma page Facebook. C'est les amis qui me commandaient. Bon, OK. Puis au début, moi, je prenais des petits groupes de 6 personnes. Puis là, tu arrives avec ton épicerie puis tes affaires, puis tu t'en vas chez les gens, puis tu leur concoctes un menu. Dans ce temps-là, j'avais déjà un menu préétabli. Puis j'allais justement chez les gens faire toute la nourriture de A à Z. Fait que moi, j'appelais le matin. Je disais, OK, vous êtes rendu combien de personnes? On est rendu 10 personnes. Parfait. Moi, j'allais faire l'épicerie. Ouais. Après ça, je débarquais chez eux dans le début de l'après-midi. Je faisais toute la préparation vraiment dans leur cuisine parce que là, il y a la mampac, il y a tout ça. Là, fait que c'est pour ça que c'est quand même touché. Ouais. Puis je faisais vraiment ça chez la personne en tant que telle qui recevait. Puis bon, je faisais le service, puis tout ça. Puis après ça, j'en partais, la cuisine était propre. Okay. Mais j'amenais vraiment tout mon équipement. Mais c'était tellement complexe au début parce que tu te dis, OK, je peux pas tout cuisiner, là. Tu sais, il ne faut pas que ça te prenne trop de temps. Ouais. Mettons, un tapas, parce que je ne veux pas... Il y a beaucoup d'éléments oui, dans c'est chacun ça, des exact. tapas. Puis tu peux pas amener, exemple, un gros mixeur, là. Oui. Il faut que ça soit logique dans ce que tu transportes. Là. Tu transportes
pas ta maison sur ton Exact, dos. mais tu sais, en plus, j'avais un petit auto dans ce temps-là. Fait que, Faut que tout rentre. faut tout rentrer dans l'auto, hein? Ouais. Fait que ça a vraiment parti de là. Puis après ça, comment que c'est fait pour que je lâche? Ouais. Parce que là, faut pas oublier que, bon, barmaid, encore là, c'est payant. Oui. Puis- Fait que là, c'est dur de couper le cordon. Oui, hein, quelque part. vraiment. Puis c'était pas assez payant pour que ça équivale encore OK. à mon train de vie de barmaid. Ouais. Puis là, à un moment donné, c'était juste que j'avais plus de patience Mm-mm. dans mon ancien travail de Ben, barmaid. j'imagine que aussi, tu es habité par ton projet, Oui, tu as envie vraiment. que ça fonctionne. Fait que Oui. j'imagine que la patience est de plus en plus limitée quand Oui. tu le sais que c'est pas être barmaid que tu as envie de faire pour le reste de ta Exactement. vie. Oui. Fait que ça doit... Puis à un moment donné, il y avait aussi un gap de temps que, OK, là, j'étais bookée les vendredis, samedis, dimanches pendant les 6 mois qui s'en venaient. Wow! Ouais. Fait que OK, là, fait qu'il y avait une demande. oui, il y avait une demande certaine. Puis il y en avait qui m'appelaient. Je refusais pas. parce que je dis, je peux pas. Je peux Dans pas. 7 mois, je serais disponible. Exact. Puis à un moment donné, c'était quasiment 1 an que j'étais bookée d'avance. OK. Fait que je dis là, OK, là, je suis rendue au point que je peux pas continuer 40 heures de semaine dans mon ancien travail, dans mon job de barmaid, Ouais. parce que moi, ma passion, c'était ça. Ouais. Je dis là, à un moment donné, il faut que je lâche. Ouais. Puis dans ce là j'avais un mentor, justement, puis il m'avait dit, le pourcentage que tu mets dans ton entreprise, ça va être le pourcentage que tu vas avoir en résultat. Fait que si tu te donnes à 40 ben, tu vas avoir 40 de résultats. Je suis comme, hey, non, moi, je suis capable, moi, je veux mettre 100. Ouais, mais tu travailles Ouais. Fait que faut ailleurs. que tu mettes ça. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu fasses des compromis. Ah, là. c'est bon, ça, quand même, comme image. Fait Ouais. que ça motive. Ben, c'est ça. ton Mais choix. quand j'ai vraiment catché ça, puis tu sais, au début, tu es comme méfiant. Non, qu'est-ce qu'il dit là? Voyons donc. Ouais. Mais à un moment Mais donné, ça j'ai te vraiment. joue dans la tête, ça puis ça m'a continue vraiment à- mis ça dans la tête. Puis je suis comme, OK, fait que, mais que je mette en 100 c'est là que ça va décoller, là, puis décoller sur un méchant temps. Fait que j'ai comme, OK, ben, je lâche. Puis j'ai lâché. J'ai lâché 1 mois avant la pandémie. Ouais. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Ouais, 1 mois avant la pandémie, j'ai lâché. OK. Mais je ne savais pas. Fait Hein, comme que février 2021, Ouais. 2020. C'est là que j'ai lâché. Je disais, OK, 100 Quinto tapas. Puis, ben là, avec ce qui s'est suivi, j'ai pas eu le choix de pas travailler parce que moi, c'était des groupes de 10 personnes et plus. Fait que ça marchait pas. Mais de toute façon, au bar, ça n'aurait pas marché non plus. Non, parce que c'est ça. On pouvait pas Fait que avoir tu pouvais des pas gens. te mordre les doigts là, de dire ah, Non, qu'est-ce que je viens exact. de faire là, d'une façon ou d'une autre. Ouais. Tu pouvais pas travailler. Ouais. Mais est-ce que ça t'a permis de peaufiner quelque chose? C'est parce que maintenant, tu as aussi un livre de recettes. Est-ce que tu as travaillé sur ce livre de recettes-là pendant la pandémie? Comment tu as Non. occupé ton temps? Ben non, écoute, moi, parce que là, ça fait quand même 3 ans, je pense, 4 ans quasiment. 3 3 ans, ouais. là. Puis, au début de la pandémie, moi, j'ai été quasiment à 8 mois arrêtée complètement. Parce que Ouais. là, ils disaient, OK, ben on peut-tu, on peut pas. Puis nous autres, on était vraiment les derniers quasiment dans la liste de OK, on peut recevoir 10 personnes à la maison. Parce que moi, c'est un minimum de 10 personnes. Parce qu'en bas de ça ne vaut pas la peine de se déplacer. Ouais. Fait que moi, là-dessus, hey, j'ai tellement... Puis moi, j'étais une workaholic. Hein. Puis je le suis encore, là. Fait que moi, pas travailler, là, à un moment donné, après 8 mois, là, je deviens coucou, là, pour vrai. Ouais. Là. Puis mon chum, il est comme, OK, il faut vraiment que tu fasses de quoi parce que t'es plus gérable. Là. Fait que, tu sais, le premier mois, c'est bien correct. C'est là. drôle. Ah, tu prends ça relax. Quand tu penses que ça va durer 2 mois, c'est drôle. Ouais, mais 8 à un moment mois, donné, c'est moins drôle. là, t'es comme, oh, pas l'air. Puis même Ouais. au niveau des finances, hein, Ben tu sais, oui. ça prend un coup. Là. Ouais. Fait que j'avais beaucoup de demandes de gens sur Instagram qui me disaient, Maria, fais des plateaux pas emporter. Ah. Puis moi, j'étais comme, oh non. Non. Moi, j'étais boquée, là. Je dis, moi, je veux pas faire des plateaux pas emporter. Je veux être là. Je veux Oui, faire. c'est ça. Moi, les mon but, tapas. c'est d'être présent, Ouais. de te voir faire comme, oh my God, c'est la meilleure chose que j'ai mangée de ma vie. Mais là, c'est comme moi, si je fais des take-out, là, j'ai pas ça. Là, T'as j'ai pas plus le la fun. connexion Ouais. client que j'aime qui me fait driver. Fait que là, je suis comme, non. Puis à un moment donné, dans la première année, peut-être qu'il y en a qui ne s'en souviennent pas de ça, mais moi, je m'en souviens parce que ça m'avait tellement marqué. On avait le droit, au tout début, mettons, le 24, 25, 26, 27, on avait le droit de se réunir. OK. OK. Puis après ça, il a changé d'idée. Oui. Hein?
Oui, Bon. un coup Fait que que ton là, plan était tout fait. Là. Exact. Mais moi, là, quand il a annoncé ça, moi, je sautais de joie. Je suis comme, hier, je vais pouvoir faire des soirées. Puis juste les 4 journées, je m'en fous. Je veux, Ouais, je veux ça va juste travailler. m'occuper. Oui, exact. Puis là, après ça, il annonce, finalement, Ça marchera ça plus, marche la pas. gang. Il n'y a personne qu'on va se voir pendant le temps des fêtes. Hey, là, j'étais tellement fâchée. Là. J'étais comme, pour voir qu'il nous fait ça. Et moi, je le prenais tellement personnel. Je suis comme, bon, OK. Là, je dis, là, il faut que je fasse de quoi. Plateau pour emporter? Ouais. Here Là, we come. j'avais pas le choix parce que là, je dis, comme, je peux pas passer à travers. En plus, il faut pas oublier qu'en décembre, c'est le mois le plus fort dans les restaurants, traiteurs, tout ça. Je dis, moi, je peux pas passer à côté de ça. Ouais. Parce que là, c'est ridicule. Là. Parce que là, ton entreprise serait Ouais, mort-née. là, exact. tu sais. Là. À un moment donné, fait que là, c'est là que l'idée des plateaux pour emporter un nez. OK. Puis j'ai failli choquer jusqu'à la dernière seconde avant de faire comme j'envoie à tout le monde le menu. OK. Puis là, j'avais mon chum qui me dit non, t'as travaillé sur ton menu, t'as checké les boîtes pour emporter, Tu le fais. t'as un logo, t'as un collant, tout. On le fait, là. Tu recules pas. Je suis oui, mais la logistique, là, parce que Aller porter tout ça. oui, puis- c'est ça, je veux dire, il faut qu'il y ait un lieu de ramassage. Les tapas, le faire chez un client versus le faire dans un plateau pour emporter, c'est tellement deux mondes Ben oui, complètement j'imagine différents. que tu peux pas tout monter à Exact. l'avance. Tu Puis... sais, je veux dire, les sauces, tout ce qui est croustillant n'est plus croustillant quand que c'est trop longtemps dans le Ouais. frigidaire. Fait que là, il y avait toute cette logistique-là que moi, j'étais zéro habituée. Ouais. Fait que là, je dis, OK, tu sais quoi? Je vais en parler avec un de mes amis. J'appelle mon ami, qui a lui un restaurant. Je dis, écoute, j'ai dit, ça te dérangerait-tu? Comment de me je prêter. règle Ouais. quelques affaires? De me prêter ta cuisine. Parce que là, il me faut un lieu de production. Parce que la MAPAC, encore là, il faut que tu aies un lieu de production pour être conforme. Ouais. Il dit, ben non, viens-t'en. Il dit, Elle sert pas de toute façon. c'est ça, exact. Il dit, fais-en des plateaux. Il dit, mais il faut juste pas que tu sois là pendant que Nous autres, on travaille. on est là. Oui, Ouais. exact. Fait que, je dis, OK, parfait. Fait que là, logistiquement parlant, OK, c'est beaucoup de choses à penser parce que moi, j'étais comme là à 6 h le matin. Ouais. Puis lui, il était là vers 2 h. Fait qu'il fallait que tout soit terminé. Ouais. Puis au début, ben j'étais toute seule, hein. Ouais. Moi, j'avais pas des employés là, avec moi. Là. Fait que là, c'est OK, il faut tout que je fasse toute seule. Ouais. Fait qu'à un moment donné, ça a tellement comme été exponentiel, les plateaux pour emporter, que je me suis dit, OK, faut que j'aie mon propre opinion sur eux. OK. Parce qu'être dans les affaires des autres, Ça marchait pas. ça marchait pas, veux pas, parce que moi, j'aime pas ça de un, Ouais. d'être redevable. Mhm. Je dis là, il faut un local. Ouais. Mais ça n'a pas commencé tout de suite parce que veux pas, un local, c'est quand même. C'est des sous. C'est des sous, c'est de C'est l'investissement. un engagement. là. Oui, vraiment. Fait que ça a parti comme ça. Puis là, maintenant, aujourd'hui, tu as un local, Oui. tu as une équipe. Oui. Puis c'est rendu comment, Quinto Tapas? Ben, Qu'est-ce que vous faites? ben, en ce moment, on est rendu. J'ai 4 autres chefs avec moi, Wow, quand même. avec une adjointe. Mhm. Parce que là, c'est. La gestion des La commandes. gestion des commandes, tu sais, c'est tout expliqué. J'ai un site web vraiment sur la coche, là, pour vrai, mais j'ai encore des clients qui ne lisent pas. Oui. Ah oui, ça, je te confirme que c'est partout. Ils ne lisent pas, ils veulent parler, eux. Oui, fait, oui. fait que ça, Fait que t'as pas le temps, toi, là, avec justement l'essor qu'a pris ton entreprise. Il te fallait Ben, quelqu'un qui oui. est là pour répondre oui, aux puis questions. veux pas, j'ai tellement de projets. OK? Moi, là, je suis une fille à projet. Moi, quand je stagne, c'est là que je suis pas bien. OK. Moi, Faut que ça bouge. boule qui roule, non, c'est pas Ouais. mousse. Mais en même temps, j'ai tellement de projets que là, j'ai plus le temps vraiment de me donner à 100 dans qu'est-ce qu'il y a de base, tu sais. Ouais. Fait que là, mon adjointe est là pour ça, pour me calmer, là, parce qu'à un moment donné, Ouais. je dis, moi, je peux partir dans Fait que plein de c'est volets. drôle, toi. Faut quelqu'un pour te donner un coup de pied dans le derrière pour partir, mais il faut quelqu'un pour te ramener. J'étais comme ça au début. Maintenant, j'ai plus Après besoin de ça, personne là, pour me OK. donner un coup de pied. Non, je C'est suis capable fait, là. d'y aller tout seul, là, oui. Fait que Ouais. dans le fond, tu avais besoin justement de ce coup de pied-là, Ouais. de dire 1, 2, 3, go, je plonge, je me fais confiance. Puis une fois que tu es plongé, est-ce que tu as l'impression d'être à 100 dans ce que tu fais puis de récolter 100 de Là, en ce moment, oui. tes énergies? Oui, vraiment. Puis le step entre justement, je suis toute seule, j'ai pignon sur rue, j'ai une équipe. Comment ça se jongle, comment ça se gère?
En fait, pendant la pandémie, on avait eu comme une coupure là, de quoi qu'on pouvait... Pendant l'été, là, on pouvait avoir comme 2-3 mois qu'on pouvait se voir. Là, bon. Ouais. Mais encore là, la demande était tellement forte que je refusais tellement de gens, de clients, Ouais. que je disais, OK, il faut que je forme quelqu'un. Parce que là, c'est ridicule. Parce que moi, comment je voyais ça, c'est que si je refuse un client, il va aller voir un autre Ailleurs. traiteur. Puis Oui. s'il tombe en amour avec ce traiteur-là, T'as plus de chance. j'ai plus de chance, c'est fini. Ouais. Fait que je disais, OK, il faut que je me duplique. Pas le choix. Fait que j'ai trouvé quelqu'un, je l'ai formé. J'ai formé, puis Tu le formes dans ta recette, dans, au début, dans tes valeurs. Au début, je formais comment faire toute la recette en tant que telle parce que je n'avais pas de local pignon sur rue encore. Ouais. Fait qu'encore là, il fallait que la chef en tant que telle arrive chez la personne dans 2 heures de l'après-midi puis qu'elle fasse tout. Encore là, la pandémie est venue encore nous frapper en plein fouet. Fait que, veux pas, cet employé-là, elle a quitté. Puis je la comprends tellement parce qu'à un moment donné, tu sais, je veux dire, sur quel pied danser avec la pandémie. Puis elle s'est trouvé un autre job. Mais moi, je l'avais formée. J'en avais mis du temps là, pour la former. Je suis comme... Puis je l'ai formée pour faire même pas 12 soirées. Je dis ça, c'est une perte de temps, d'énergie, puis de salaire aussi, parce que ça coûte cher, là, former quelqu'un. Ouais. Fait que je suis comme, OK, là, on va penser à ça parce que là, cette façon-là ne fonctionne pas. Ouais. Fait que là, je me suis dit, en ayant un pignon sur rue, je vais tout faire les recettes en tant que telles. Et lorsque mes chefs vont arriver, tout est déjà fait. Oui. Fait que la formation de ça, ils n'ont pas besoin parce que c'est moi qui le fais. Puis après ça, c'est vraiment juste de m'assurer de comment tu montes les tapas, comment tu le fais frire les derniers préparatifs directement chez le client, puis de donner un service impeccable. Ouais. Fait que c'était ça. Fait que veux pas, en matière de formation d'employés, C'était facilité. c'était plus une facilité, oui. Puis en même temps, ça me permettait d'avoir un contrôle sur tout ce qui était la qualité des aliments, savoir si c'était le même goût, tout ça. Fait que je pouvais quand même avoir un contrôle là-dessus. OK. Oui. Puis là, c'est une belle histoire. J'ai l'impression qu'en 7 ans, tu es allé vraiment au-delà de ce que tu voulais faire, même à la base. Oui. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour les 7 prochaines années, les 17 prochaines années, les 27 prochaines années? Et là, qu'est-ce qu'on me souhaite? Bien, écoute, moi, là, je me suis toujours dit, moi, je veux être heureuse dans ce que je fais, de un. Je veux que mon staff soit heureux, parce que ça, c'est un autre point. Oui. Je veux dire, si ton staff n'est pas heureux, là, Ça se sent aussi, j'imagine, se dans sent. les bouchées que tu oui, sers. mais dans le service, ça Ouais. sent... Tu sais, moi, j'ai toujours dit à mes employés, je dis, même si tu manques un tapas, je m'en fous. Mais reprends-toi dans le service, par exemple. Oui, Et un service impeccable. oui. Parce que le client, qu'est-ce qu'il va retenir de cette soirée-là? C'est de son expérience. Oui. Pas grave, là. C'est juste toi qui le sais que, OK, telle affaire, il aurait était dû pas être sur le parfait. top. Puis Oui, c'est c'est ça. juste toi qui le sais. Le client, Mais il ne sait pas, lui. Mais le sourire qui vient avec, puis la Exactement. façon de... Oui, vraiment. OK. Fait que je te dirais dans qu'est-ce que je veux pour les... Moi, je te dirais, je suis tellement mon feeling, là. Parce qu'autant que j'ai tellement d'idées qui me popent, là, que je me dis, je peux avoir une idée à un moment donné dans mon auto. Ah! Hey, il C'est ça. faut ça! C'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape. Puis là, j'en parle avec mon adjointe. OK, ça se fait-tu dans le temps? Non, le budget, parce que je veux pas chaque projet a ses coûts. Est-ce que c'est assez rentable? Blablabla. Fait que je sais pas. Je te dirais que, tu sais, en ce moment, je suis très satisfaite avec 4 chefs en ce moment, plus moi. Prochaine étape, c'est d'avoir vraiment une chef qui fait tout ce que je fais en ce moment parce que là, Il y en a justement, beaucoup. si je veux continuer un autre projet, ben j'ai pas Il j'ai faut pas que le toi, choix. tu puisses te libérer. Exact, parce que là, ça Ouais. en fait pas mal. Là, tu sais. Ouais. Fait que je te dirais que c'est la prochaine étape, mais dans 10 ans, écoute, moi, je sais pas, Là, de continuer d'être heureuse, Oui. de continuer Oui. de rendre tes gens heureux, puis Oui. de continuer à partager les plaisirs de la table Oui, vraiment. et ton côté épicurien. Ah, ça, c'est sûr qu'il va toujours être là. Moi, je fais un voyage là, en fonction des restaurants qu'il y a dans la place. là. Ah, c'est vrai? Ah, Puis là, oui. tu reviens avec plein Ah, d'inspiration. oui, vraiment. Fait que tu Oui. reviendras nous inspirer une prochaine fois. Ça a été super de partager ton parcours. Merci à vous d'avoir beaucoup, Maria. m'avoir invité à... Merci à toi de t'être rendu disponible. Bon succès. Le balado Gonflé à bloc est rendu possible grâce à la contribution du secrétariat à la jeunesse. Un merci tout spécial aux partenaires de l'Aile Jeunesse pour leur soutien.
l'Armada Blainville-Boisbriand, Desjardins Entreprises, IG Gestion de patrimoine, Taillon Immobilier, Domaine La France et Thermostat. Merci au précieux travail de nos techniciens, Mathieu Nantel de Note Production et Sylvain Fortier de Clair Obscur Multimédia. Vous avez aimé notre balado? N'hésitez pas à vous abonner et à parler de nous.